Marie, merci d'être venue témoigner aujourd'hui. Racontez-nous s'il vous plaît votre histoire paranormale. Je vous remercie, on vous écoute. Bonjour, voilà mon histoire. C'était exactement le 30 novembre 1974 et j'étais donc chez papa et maman. Moi j'avais 13 ans, j'allais avoir 13 ans le 24 décembre et c'était vers midi. Et maman, comme elle était beaucoup fatiguée, elle était allongée dans sa chambre. Et moi, je vais dans la chambre et je l'amène à manger du poisson à maman. Et papa, il me dit, il vient de la chambre, il fait, t'as bien crié, enlève les arêtes, fais attention qu'il n'y ait pas des arêtes. J'ai dit, d'accord. Et il repart dans son bureau et moi je continue à donner à manger à maman. Et de seul coup, elle s'est mise à râler, maman. Et elle me fait comme ça. Et je me suis mis à rire. Mais pendant des mois, je me suis dit après, mais pourquoi j'avais ri comme ça? Oui. Et sur le moment même, tu ris comme ça, t'es folle, pourquoi tu ris comme ça? Et c'est la dernière parole qu'elle m'a dit, maman. Et donc après, je me lève, je vais vite prévenir papa. Maman, elle n'est pas bien, elle fait peur aller, elle n'est pas bien du tout. Et papa, il a appelé les pompiers. Donc les pompiers sont venus, le docteur aussi, il a appelé le généraliste, il est venu aussi. Et après, les pompiers, il y avait mon grand frère qui est venu travailler à la poste et papa il a appelé au travail et il est venu et le pompier il sort de la chambre de maman et il dit à mon grand frère ça y est c'est fini, votre maman est décédée, le cerveau ne fonctionne plus. Elle est morte à la maison alors? Oui, et donc maman est morte à la maison. Et après le docteur, il nous parle à papa, mon grand frère à moi, il dit, vous savez, ça sera mieux qu'elle parte comme ça déjà dans le cercueil, elle ira à la mort et après ils la transporteront carrément au cimetière. Mais il faut qu'elle reste 3 jours au moins chez vous. Et mon papa, mon enfant dit oui, il n'y a pas de souci, tout ça. Et donc, ça arrive, tout le monde est parti, les pompiers, tout ça, le docteur et tout. Et ça arrive le soir, donc mon frère dit, Marie, ne t'inquiète pas, je m'enferme parce qu'on est un peu chopé, émotionné par rapport à maman, et je m'enferme dans la chambre avec mon autre frère Robert. J'ai dit oui, il n'y a pas de problème. Et donc on va se coucher et d'un seul coup je me réveille dans la nuit et je vois mon grand frère Jean-Marie qui tournait dans la salle à manger. Je me lève, j'ai fait Jean-Marie, ça va? Alors on me fait non, ça va pas trop. Alors j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la porte, je l'avais fermée à clé. Elle s'est ouverte toute seule. Et ça me l'a fait 3 fois de suite. La porte de la chambre? La porte de la chambre. Ah, où il y avait ta maman? Non, la porte de la chambre où il dormait mon frère Jean-Marie, mon frère Robert. Ah, ok. Et donc, j'y vais, je vais voir et comme ça, je regarde, je fais... écoute, si toi tu allais plutôt dans la chambre où je dors, et moi je vais rester là avec Robert, dans cette chambre. Il me dit, mais ça t'ennuie pas? Je fais, non, il n'y a pas de souci. Parce que moi je suis très spirituelle et ça me fait pas peur, quoi. Donc, il part se coucher, moi je referme la porte, mais au lieu de fermer avec la clé, je ferme la porte de la chambre.
avec le verrou. Et donc, j'étais beaucoup contrariée par rapport au décès de maman et tout ça. J'arrivais pas trop à dormir. Et je me suis assise sur le lit et j'attendais. Et d'un seul coup, la porte de la chambre s'est ouverte toute seule, elle a tapé fort contre le mur. J'ai dit, mais est-ce que se passe? Je me suis levée comme ça. J'ai été vers la chambre de maman, j'ai ouvert la chambre, je suis rentrée et je fais maman, et de ce coup, dans mes flashs, j'ai vu maman assise et elle tendait sa main vers moi et son doigt, elle a tourné vers mon père qui était couché à côté d'elle. Et j'ai compris. Donc j'ai été vers mon père, je fais papa, je crois que maman, ça lui ferait plaisir que tu dormes pas à côté d'elle, que tu ailles dormir là-bas si tu peux, dans ton bureau. Il me fait non, je veux rester à côté d'elle. Je dis papa, excuse-moi, j'insiste, mais je te dis que c'est maman qui le souhaiterait, quoi. Alors, parce qu'elle ne voulait pas le voir souffrir comme ça, elle était tellement choquée. Et donc, il se lève, on va ouvrir le lit de camp, il se met dans son bureau avec son petit lit de camp. Et donc, j'y vais et je m'assois à côté de maman, je mets ma main contre la sienne, je me penche vers elle, je fais un bisou sur le front. Et j'ai fait, bon, toutes les deux, on se dit pas au revoir, hein, on se contactera. Hein. Et j'ai ressenti comme si maman me serrait la main. Et moi, j'ai serré la sienne. Et je me suis levée et je suis sortie de la chambre. Et j'ai été dans la chambre où j'étais en train de dormir, quoi, où il y avait mon frère Robert, où la porte avait claqué, quoi. Et on a dormi, et la fin de la nuit s'est très bien passée, quoi. Et après, il n'y a plus eu de manifestation. Voilà. Et je pense que c'est maman qui a voulu nous dire qu'elle voyait que papa était vraiment malheureux, qu'il restait encore plus à côté d'elle, ça le faisait encore plus souffrir et qu'elle a voulu nous dire de faire quelque chose pour qu'elle puisse aller dormir dans son bureau et que... Oui, ça devait la gêner qu'il était là, dans la chambre, dans la même chambre, oui. C'est pas pareil. Pour soulager un peu, quoi. Oui. Eh bien, merci Marie pour ce témoignage. Oui. Je vous remercie. Là, on va faire un deuxième. Je vous remercie beaucoup. Et moi, je vous remercie de m'avoir invitée aussi. Il n'y a pas de souci. C'est gentil de votre part. C'est gentil, Marie. À tout de suite pour le deuxième témoignage. D'accord, pas de souci. Merci. Merci Marie de nous raconter vos histoires. C'est tout à fait magnifique d'être venue aujourd'hui pour nous en parler. Nous vous remercions énormément. Donc vous avez une deuxième histoire à nous raconter? Oui. Allez-y, on vous écoute, c'est gentil. Merci. Alors, la deuxième histoire, c'est pour mon papa. C'est une histoire vraie, hein Marie? Vous l'avez vécue? Oui, ok. Bien sûr. Ok. Donc, j'habitais à La Rose, la cité qui s'appelait Le Clos,
Et j'avais pris un appartement, un HLM, dans la même cité que mon père. Et donc, j'étais partie avec mes deux petites nièces et mes deux filles pour aller chez papa, pour emmener les petites voir leur grand-père. Et donc, on marchait, et tout le long si vous voulez, c'était une rue piétonne. Et tout le long de la rue piétonne, sur le côté droit, il y avait des sortes d'arbres avec plein de feuilles quoi, sur les arbres, tout le long, de haut en bas. Quoi. Et donc, on marchait. C'était le printemps alors peut-être, non? Oui, le printemps. D'accord. Oui. Et d'un seul coup, ma petite nièce, elle se lève la tête et fait Tata, regarde en haut. Alors je dis mais qu'est-ce qu'il y a? Et puis de ce coup, je regarde et dans le ciel, on voyait comme une dame, elle était tout habillée en blanc. Je la regarde comme ça et elle nous regardait aussi. Mes deux filles lèvent la tête aussi, regardent. Et comme moi, comme je vous ai expliqué, je suis très spirituelle. J'ai dit, si vous êtes la Dame Blanche, est-ce que vous avez un message à me dire? Donc j'ai entendu aucun message. On va faire un petit goûter parce que c'est 4 heures d'après-midi. Et donc je vais voir papa dans sa chambre. Papa, je peux servir les petits et tout pour le goûter et tout ça. Oui, il me fait oui, il n'y a pas de problème et tout. Et d'un seul coup, je me tourne pour repartir dans le couloir et la porte elle claque de fort. Et d'un seul coup devant moi, j'ai l'impression que comme un flash, comme si c'était comme un fantôme, quoi. Une personne, mais qui passe vite fait devant moi. Et on aurait dit cette dame qui était habillée tout en blanc aussi. Et après, ça a disparu, ça. Donc, je retourne vers les petits, je dis, vous avez rien vu? Alors, elles me font, non, on est émotionnés de tout à l'heure, qu'on a vu cette dame tout habillée en blanc dans le ciel. J'ai dit, oh non, mais c'est pas grave. Et puis, quelques jours après, c'était le réveillon de Noël. Donc, je lui dis à papa... Ah, c'était pas le printemps alors? Je me suis trompée tout à l'heure. C'était pas le printemps. Ah, c'était pas le printemps, voilà. C'était au moment de quelques jours avant la Noël. Ok. Et pour le réveillon de Noël, donc, il y a le père de mes enfants qui va chercher papa. Donc, il amène jusqu'à la maison et tout. Et dans la soirée, pendant qu'on réveillonnait, papa, il était pas bien, il était malade et tout. Et j'ai dit, bon, ben écoute, c'est ce que tu vas faire. Tu vas t'allonger sur le canapé. Et après, je vais préparer la chambre. Et tu iras dormir dans la chambre. Et donc, je prépare le canapé et tout ça. On finit la soirée. Il s'est allongé pour se reposer. Et après, je le fais aller dans la chambre. Il dort. Et de ce coup, j'entendais paf, 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 paf. Et je rentre dans la chambre, il y avait beaucoup de vent, il faisait très froid dans la chambre, beaucoup de vent. Et les fenêtres, elles faisaient que claquer, claquer, claquer. J'ai été vers la fenêtre, j'ai fermé la fenêtre. Et je suis ressortie de la chambre. Et au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, ça recommence pareil. Clac, clac, clac. Des vitres qui s'ouvrent toutes seules et qui claquent. J'y vais de suite. Et en plus, avec le grand vent qu'il y avait dehors, il pleuvait. Et donc, la pluie rentrait aussi dans la chambre, du coup. Donc, je lui fais, papa, ça va? Il me fait, j'ai froid. Et donc, il avait déjà une petite couverture. Je lui ai ajouté une couette et j'ai bien fermé la fenêtre, quoi. Et je suis restée un peu dans la chambre. Je me suis assise au pied du lit de papa.
Et j'attendais. Et d'un seul coup, les fenêtres se sont ouvertes et j'ai senti comme, si vous voulez mieux, comme quelque chose d'invisible qui m'a poussé de ce coup et que j'étais assise sur le lit, sur le bout du lit, je me suis retrouvée contre le mur et j'ai fait papa, tu veux pas venir plutôt dormir dans le salon, à manger sur le canapé? Il me fait oui si tu veux parce que j'ai très froid. Et c'est vrai que dans la chambre il faisait très froid. Et après il s'est couché sur le canapé et ça allait et il restait à la maison pendant quelques jours et il n'était pas bien du tout, donc j'ai appelé le docteur. Et je me souviens, c'était le 3 janvier 95. Et le docteur il est venu, il a dit il faut que votre papa il parte à la clinique, il doit rentrer en clinique. On va certainement l'opérer de la prostate, quoi, parce que le docteur a vu qu'il avait fait des examens à papa, qu'il n'était pas bien, tout ça. Et quand papa est parti à l'hôpital, j'ai fait un rêve, mais on aurait dit qu'en même temps, c'était vrai. J'étais dans ma chambre et j'ai vu quelqu'un qui était habillé en noir, mais une grande silhouette qui faisait presque 2 mètres de hauteur, qui était tout en noir et avec un chapeau noir aussi. Et j'entends ton père, il est en train de partir. Il va venir nous rejoindre. Ah, mon Dieu. Et donc, papa, il a été à la clinique. Et après, on l'a fait rentrer à l'hôpital à Sainte-Marguerite. Il est opéré. Après, il est monté chez mon frère à Salon. Parce que mon frère, il avait pris pour qu'il passe la convalescence chez lui. Et après, il a fait un édème des poumons. Il est rentré à la clinique à Salon. Et il est décédé à la clinique au bout de quelques jours. Oh. C'était Donc, il un est signe. décédé, moi, on m'a averti le 3 janvier. Oui. Et papa, il est décédé le 21 janvier 95. C'était vraiment un signe. Donc, la dame en blanc, elle a voulu me faire un message que papa, il allait partir. Voilà, pour moi, c'était ça. Donc, les personnes qui pourront entendre mon témoignage, j'espère de tout mon cœur que vous pourrez croire vraiment que les âmes et les esprits existent vraiment et que on nous fait beaucoup de signes, mais il y en a beaucoup de personnes qui ne prennent pas en compte. Eh bien, c'est magnifique, Marie. Merci. Moi, je vous remercie de m'avoir invité. C'est très gentil à pouvoir raconter mes histoires, mes témoignages qui sont très importants pour moi. Bien sûr. Parce que ça a été des moments importants dans ma vie. Bien sûr, Marie. Et voilà. C'est moi qui vous remercie beaucoup d'avoir témoigné ce soir. Oui, et merci à vous aussi. Merci, Marie. Au revoir. Au revoir.
Bonjour Carole, Bonsoir Josia, ça va? ça va et vous? Très bien, c'est gentil, merci. Je vous remercie de venir aujourd'hui, disons, nous témoigner vos expériences paranormales ici ce soir. Et ça me fait très plaisir de vous recevoir. Je vous remercie d'être venu. Je vous remercie à vous de m'avoir invité et c'est avec grand plaisir que je partage mes expériences paranormales avec vous et avec votre public. Ah, c'est très gentil. Donc, vous en avez une assez intéressante à nous raconter quand même. Vous allez nous la raconter, on va vous écouter. D'accord? D'accord. Allez-y. Alors, oui. Donc j'en ai une, je vous raconterai une deuxième par la suite. Oui. Alors, celle qui a été la plus flagrante, c'est une fois, il n'y a pas si longtemps que ça, et je venais de finir un live de médium, parce que je suis médium. Oui. Je me suis levée, j'étais mal assise sur un petit banc en bois. Je me suis levée, j'avais mal. Et quand j'ai regardé dans la glace de mon armoire, j'ai vu un prêtre à hauteur d'homme. Alors là, par contre, je le voyais très très bien. C'est comme si je pouvais vous voir vous, Oui. sans le visage. J'ai tellement eu peur ce coup-là que j'ai pas travaillé pendant moins un mois. Voilà. De peur d'avoir déclenché. On ne sait pas ce qu'on peut déclencher quand... des fois, on ouvre un peu des portes, on se demande. Oui. Et en fait, 2 jours après, j'ai appris que mon beau-frère est décédé. Ah. Donc, je pense que c'est quelqu'un de l'au-delà qui est venu me dire qu'il allait avoir un défunt. Et je n'ai pas compris. Ah oui. Et alors, ça, c'était le jour-là. Et le lendemain, j'étais assise sur le canapé. Avec mon portable, je passais Facebook, les annonces. Et du coin de l'œil, sur ma gauche, j'ai vu de la télé sur à peu près 1,50 m. Pareil, c'était pas... Alors moi, j'aurais pas dit un prêtre. C'était quelqu'un avec une aube blanche et avec la capuche, vous savez. Ah oui, oui. Elle n'était pas baissée, elle était sur la tête. Sur la tête. Et il y avait la main l'une sur l'autre. Et il est passé. Et je me suis dit, bon, ne t'inquiète pas, c'est rien, c'est passé, on est la journée, c'est pas grave. Alors, je me rappelais bien de ce que j'avais vu la veille. Et c'est le lendemain que j'ai appris que mon beau-frère est décédé. Voilà. Ah, d'accord. Voilà la première histoire que j'ai eue. Ah, ça, c'est terrible. Est-ce que vous avez eu peur? Ah oui, extrêmement. Quand j'ai vu le prêtre en face de moi et j'ai bien regardé dans l'armoire, il était bien dans la vitre, je le voyais dans l'armoire, c'est un miroir. Oui. Et quand je me suis bien retournée, il n'y avait rien derrière moi, je regarde encore dans l'armoire, il était toujours en face de moi. Ah, d'accord. Là, j'ai eu la peur de ma vie. Ah, oui. Là, j'ai eu... C'est sûr. Oui, c'est flippant ça quand même. Ah pour une médium, on peut se dire, t'as pas peur parce que tu les vois, tu les entends. Mais quand ils se montrent de chair et d'os, là, parce que quand je suis dans mes consultations, je les vois pas de chair et d'os, j'entends, je vois, ils se montrent, mais c'est léger, vous voyez, je peux vous dire où il est, comment il est habillé, parce que je flash, on me montre comment il est habillé. Mais jamais c'est arrivé, c'est très très rare dans ma carrière de médium, que c'est arrivé que je les ai vus comme vous et moi. Et ce jour-là, je vous promets, Josia, j'ai eu la peur de ma vie. Ah oui, je vous crois, Carole, je vous crois. Par contre, c'était il y a longtemps de ça? Non, c'était au mois de juillet de cette année, 2022. Ok. Le 18 juillet, exactement. Le 19, donc j'ai revu la même personne passer devant la télé, mais vite fait. Et alors, je ne sais pas... qui c'est qui a voulu me prévenir, je ne sais pas, je sais pas, mais après je m'en suis voulu de ne pas avoir compris. Oui, c'est toujours comme ça, c'est tellement rapide, c'est tellement furtif que sur le coup on se rend pas compte et puis on ne pose pas les bonnes questions, on n'ose pas le faire ou je sais pas ce qui se passe, c'est vrai, c'est comme ça. C'est ça. Sur le coup, je sortais d'une séance de live avec contact défunt, donc je me suis dit, j'ai peut-être ouvert quelque chose qu'il ne faut pas, j'ai peut-être fait une ânerie, j'ai peut-être mal fait une protection ou des choses comme ça. Oui. Et on pense que ça. Et le lendemain, quand j'ai revu la personne, je me suis dit, c'est pas possible. Et là, je voyais toujours pas de visage.
Mais voilà, je l'ai vu en aube passer avec sa capuche. D'accord. Je me suis dit, mais c'est qui blanc? Eh ouais. Je sais pas quand même. Ah, il était Ah tout ben, blanc? Il était tout blanc? voilà. Blanc? Oui, 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 en aube blanche. Ok. Mais c'était des habits blancs. D'accord. Et, C'est pas et la mauvais. première fois que je l'ai vu, Oui. je mettrais ma main à couper, c'est un prêtre. Ah oui, d'accord. Et ben, le lendemain matin, donc la deuxième fois que je l'ai vu passer en journée, le lendemain matin, j'ai appris à 5h30 que mon beau-frère était décédé. Eh oui, c'était un message, ça. Hein. Et je m'en suis voulu de ne pas avoir compris, Josiane. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça veut dire que c'était pas le bon moment encore. Il fallait pas que voilà. vous le sachiez tout de suite, quoi. Après, vous l'avez compris, donc c'est ça le principal. Oui, oui, je l'ai compris, mais sur le coup, ah bah tout de suite, quand on m'a dit qu'il était parti, j'ai compris que c'était ça. Oui. Je dis bon sang. Mais oui. Mais voilà, c'est trop tard, j'aurais pu le sentir. Moi qui est médium, ben, j'ai pas compris. Et il est revenu, ce fantôme, cette ombre, elle est revenue? Non, jamais. Plus jamais, d'accord. Plus jamais, ouais, plus jamais. Oh. Pour moi, on était venu me dire... Mais en plus, moi, j'étais d'une confession différente dans le temps-là. Donc pour moi, c'était un prêtre. Donc je n'ai pas vu... la personne était de confession musulmane. Donc pour moi, j'ai pas vu le rapprochement. Oui. Et c'est seulement après que j'ai compris. D'accord. Et je me suis toujours demandé, est-ce que c'est pas lui qui est venu la deuxième fois, qui est venu me voir? Peut-être qu'il était dans le coma, peut-être que... Je me suis posé des tas de questions. Oui, certainement. Moi, Voilà, je pense que c'est un signe qu'on vous a envoyé pour vous prévenir. C'est voilà. ça, moi je pense qu'on m'a prévenu. Ouais. J'ai eu vraiment très peur parce que là je l'ai vu face à face. Je me suis retournée, il n'y avait rien derrière moi. Je regarde en face de moi, il était encore là. Je dis bon sang. Et là, au fond que j'étais pas fière. Hein. Autant médium qu'on l'est, j'étais pas fière. C'est sûr, on a toujours peur hein, quand ça arrive ces choses-là, on s'y attend pas. Hein. C'est normal. Ah oui. C'est incroyable. Mais c'était un beau témoignage quand même parce absolument. que pour vous dire que quand ils veulent vous prévenir, ils vous préviennent. Ah oui. C'est eux qui décident, hein, vous avez remarqué. Hein. Ah oui. Nous, on est rien, on est juste des messagers. Hein. Tout à fait. Voilà, moi, c'est comme ça que je me définis. Oui. Eh bien, écoutez, ça, c'est votre premier témoignage. Vous en avez d'autres, Carole? Oui, alors j'en ai un deuxième, donc là qui date quand même il y a quelques années, parce que maintenant ma fille, elle a 11 ans, elle devait avoir 2 ans et demi, 3 ans. Rebonjour Carole, je vous remercie d'avoir déjà témoigné pour votre première expérience, celle que vous avez vécue, avec ce fameux fantôme dans votre miroir. Bon voilà, vous dites que vous en avez une seconde d'histoire hein, paranormale. Oui, j'en ai une seconde, oui. Allez. J'ai fait une rencontre, je ne m'attendais pas non plus. Oui. Alors, cette histoire, elle s'est passée, alors ma fille devait avoir 2 ans et demi, 3 ans peut-être. Oui. Maintenant, elle en a 11, donc il y a quand même quelques années en arrière. Et j'ai une cousine par alliance qui est médium aussi, qui pratique les cartes aussi. Mmh. Et donc, bon, j'adorais qu'elle me fasse les cartes, voilà. Et j'étais venue chez elle, c'est la première fois que j'allais chez elle. Et je sais pas, on parlait de son papa qui était décédé, hein, il était parti il y a quand même très longtemps. On parlait de son papa et tout d'un coup, je me suis retournée, j'étais dans la cuisine. Et bon, ma fille, elle jouait, elle aimait bien courir. Et elle a été, alors c'était une longue maison. Et elle a couru tout le long entre la cuisine, salle à manger, pour aller dans la chambre sur le lit. Mmh. Et là, je me retourne, il y a eu une ombre, mais noire. C'était pas une ombre lumineuse, hein. C'était vraiment quelque chose de noir, je sais pas comment vous expliquer. C'était très, très haut. Il touchait pas le parterre et il touchait pas le plafond. Mais c'était vraiment... Oh, il faisait au moins plus de 2 mètres de long. Mais noir, opaque. C'est parti d'un coup de ma gauche. Excusez-moi. C'est parti courir derrière ma petite fille. Ma petite fille courait pour aller jouer dans le lit. Et c'est parti mais rapidement. Mais vraiment... C'était clair, incroyable. Et j'ai hurlé le long de ma fille et j'ai couru. Une fois arrivée, moi, dans la chambre, il n'y avait plus rien. Pas d'ombre, il y avait rien. Donc cette ombre, elle suivait votre fille?
Voilà, ça a couru derrière la petite, D'accord. mais vite, vite, vite. Hein. Alors elle est partie à toute pompe, la gamine. Hein. Elle était gaie, elle voulait sauter sur le lit. Je la connais bien. Eh oui. Et la vitesse que j'ai vu le truc, mais c'était vraiment opaque noir. Sur le coup, j'ai cru que c'était néfaste. Et ça a duré combien de temps, le temps qu'elle passe, cette ombre-là? Oh là là, même pas 30 secondes. Et la petite, elle était où à ce moment-là, quand vous êtes rentrée dans la chambre? Eh ben, elle était sur le lit en train de sauter, tranquillement. D'accord, tout s'est bien passé pour elle. Elle ne l'a pas senti, en fait, alors. Elle. Pas du tout. Voilà. Je ne crois même pas qu'elle l'a vu. Moi, ma cousine, on l'a vu. Il y a un ami qui était présent aussi, il l'a vu. Tout le monde l'a vu. D'accord. Incroyable. Oh là là, je me suis retournée. Elle courait. Je sais quoi de ça. En diagonale que c'est parti. Eh oui. Elle courait, peut-être que lui aussi courait avec elle, quoi. Bah peut-être. Pour jouer. Peut-être parce que vraiment une vitesse d'éclair. Eh ouais. Très rapide. C'est comme ça en général, c'est très rapide et furtif. Toujours pareil. Ah oui, mais honnêtement, je veux dire, ça a duré quoi? Même pas 30 secondes. Est-ce que vous avez eu peur aussi là? Oui. Bah, sur le coup, je sais que j'étais saisie par peut-être le voyant, j'ai voulu protéger ma fille, donc j'ai couru. Parce que tout de suite, je me suis dit, c'est noir, c'est pas bon. J'ai couru comme une folle, mais une fois que j'étais arrivée, il n'y avait plus rien. Puis la gamine, tout à fait normale. Ok. Bon. J'ai eu peur, mais après coup, je crois. Je crois que j'étais plus dans l'axe de protéger la gamine que la peur. Après, vous avez regardé partout et non? On n'a jamais rien retrouvé. Jamais. D'accord. Ah bon, on est rentré dans la chambre, il n'y avait personne. Hein. Parce qu'on nous, on l'a vu rentrer. Hein. Oui. Ben non, il n'y avait personne. Donc, il ne touchait pas le sol et il ne touchait pas le plafond? Non plus. Voilà, c'était quoi, à 10 cm du sol. Il ne touchait pas le plafond non plus, mais c'était très long et noir. C'était un peu bizarre, mais c'était vraiment opaque. C'était pas une fumée. C'était vraiment... c'était vraiment opaque. C'était ça faisait vraiment comme une vraie ombre, en fait. Ah oui, voilà. Mais plus noir qu'une ombre. Ah oui, d'accord. Oui, c'est quand même flippant, ça, oui. Ah oui, là, du fait que c'était noir, ça aurait été blanc, j'aurais peut-être pas eu peur. Mais là, le fait que c'était noir, long comme ça, j'ai eu la trouille de ma vie. Enfin, après coup, parce que sur le coup, j'ai pas réalisé, et sur le coup, j'ai voulu protéger la gamine. Eh oui. Et cette ombre n'est jamais revenue? Jamais. Jamais. Peut-être ça s'était passé chez la fille du défunt, donc... eh oui. À mon avis, c'était chez elle. Et le défunt, il venait de décéder depuis quand? Oh, ça faisait déjà une bonne dizaine d'années, hein. Quand même. Ah oui, ça faisait longtemps. Mais à mon avis, il était chez sa fille. À mon avis, il va la voir. Hein. Elle pratique aussi, donc il va la voir. Et puis là, j'étais là. Et moi, je sais qu'il demandait toujours à voir mes enfants. Il voulait toujours voir mes enfants, parce qu'il m'aimait bien. C'est ça. Et il a couru derrière peut-être ma fille. Hein. Mais oui, c'est la fraîcheur, les enfants. Hein. Pour eux, ça leur fait du bien. Ah je pense, oui. Ouais. Bon, sur le coup, ça fait bizarre. Rebonjour Carole, voilà. Bonjour. C'est gentil d'être là encore. Hein. Donc vous avez notre troisième histoire à nous raconter, merveilleuse et étrange. Pouvez-vous nous la raconter s'il vous plaît? On vous écoute. Allez, c'est gentil. Alors avec plaisir. Ouais. Alors cette histoire-là, donc je parlais à un ami à moi, cet ami est à l'étranger. Nous, on savait que cet ami-là, en fait, il a été victime de sorcellerie. Et nous, on savait qu'il n'était pas tout seul. Nous, médiums, on savait qu'il n'était pas tout seul. Et un jour, je lui parle. Et donc, il parlait un français cassé parce qu'il parlait l'arabe. Donc, un français très malin, ébréché. Voilà. On le comprenait qu'à demi-mot. Hein.
Et j'ai commencé à lui dire, moi, écoute, lui, il était persuadé que c'était un travailleur, que l'homme qui l'avait possédé. Oh non, c'est un ami, il est travailleur, il a beaucoup d'argent. Moi, dans ma tête, je savais très bien qui c'était, j'avais identifié. Et j'ai eu la mauvaise idée de lui dire, mais écoute, c'est pas un ami, c'est pas quelqu'un qui te veut du bien, c'est quelqu'un qui est là par de la sorcellerie et c'est de la possession. Aïe, aïe, Et aïe. voilà. Et moi, comme une imbécile, je lui dis, écoute, on va essayer de le faire sortir, de le faire partir, te laisser tranquille. Oh, d'un coup, je le regarde en caméra, parce que je parlais en caméra. J'ai vu son visage changer. Le regard, bon, il avait des yeux que j'avais l'habitude de regarder, et là, les yeux sont devenus noirs, mais sans blanc. Noir et quoi? Sans blanc dans les yeux. Sans le Nous, blanc? on a l'iris et on a le blanc Oula, autour. ok. Et là, il n'y avait rien, c'était noir. Oh là 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 là. Le regard change, et vous savez, les joues sur le côté, Ouais. là où on dit qu'un homme il est carré, là ça a changé. Il avait un autre visage, pareil, le nez. Moi je voyais complètement un homme différent. Et tout d'un coup, cet homme-là me parle en français, mais vraiment comme nous. Correctement. Et il me dit, le mec, il me dit, mais t'es qui toi? Est-ce que tu me connais? Oh non, je crois pas. Oh là là. Et je le regarde, je garde mon calme. Là, moi, je sens mon guide derrière moi qui me met sa main sur mon épaule, Oui. manière de dire recule. C'est comme ça que je l'ai perçu. Donc, j'ai reculé, enfin, j'ai pas reculé, je suis restée assise. Oui. Et je me dis, bon, garde ton calme. Là, j'ai commencé à flipper. Ah oui. Je tremblais à l'intérieur de moi-même parce que vous voyez très bien qui c'était. Et en gardant mon calme, je lui dis, mais non, je ne te connais pas. Mais je lui dis, c'est pas grave, on va apprendre à se connaître. Et il me répond, oui, ça je te confirme qu'on va apprendre à se connaître, même très rapidement. Et il m'a dit, méfie-toi, parce que de là où je suis, je mets 15 minutes pour venir, tes guides n'auront pas le temps de te protéger. Il vous a dit ça? Et il m'a dit ça. Et là, je lui dis, mais pourquoi tu me dis ça? Je lui dis, c'est parce que j'ai dit que je voulais te faire sortir. Il m'a dit, bah essaye. Je lui dis, écoute, je ne veux pas te faire sortir. Si tu es d'accord de cohabiter avec moi, parce que dans le temps-là, cet homme-là était mon petit ami, je lui dis, bah, si tu es d'accord que je reste avec mon petit ami, moi, je te laisse tranquille. Je lui dis, moi ça ne me dérange pas, je te chasse pas, je ne veux pas te chasser. Il m'a dit, alors si tu ne veux pas me chasser, alors on est d'accord. Et il a repris son visage. D'accord, oh là là. À ce jour-là, là, je l'ai vu en face de moi. Et là, je me suis dit, ben, vous voyez comme quoi, Mais là, il y a une possession, là, Carole. Ah oui, il y a une possession. Et cet homme-là, moi, je l'ai quitté parce qu'il y avait de la sorcellerie qui a été faite pour me faire quitter cet homme-là. Ça a réussi. Mais cet homme-là, il est en mal et il continue d'être avec la femme qui lui a mis de la sorcellerie. Il est condamné à ça. D'accord. Donc, il est sponsorisé par elle, quoi, en fait. C'est ça, c'est son petit pantin, son petit jouet. Malheureusement. Et comment ça s'est passé pour la séparation? Comment avez-vous fait pour vous séparer de lui? Eh bien, au final, on s'entendait très très bien, mais moi je pense qu'il y a de la sorcellerie qui a été faite pour casser. Cet homme-là, tout d'un coup, ne m'a plus appelé. A mis de la distance, alors que c'était pas du tout lui. Hein. Voilà, donc moi j'ai mis 2-3 mois à m'y faire. Oui. Mais il n'y avait plus du tout il n'y avait plus d'appels, il n'y avait plus de messages. Donc là, j'ai commencé à casser, à moi à partir. Et je savais qu'il y avait quelque chose qui avait été fait pour nous passer, quoi, pour nous séparer. Diviser pour mieux régner. Et voilà. Mais la sorcellerie, c'est mauvais. Bon, ben, et par rapport à cette histoire-là, moi, je peux témoigner. Oui. Parce que maintenant, je suis mariée avec quelqu'un qui connaît. Oui. Et là, il n'y a pas longtemps, il y a la semaine dernière, oui. À peu près 15 jours, j'étais avec mon mari dans sa chambre. Oui. Et cette personne-là, alors je vous explique, il y a un couloir et il y a la porte du balcon qui est fermée avec un loquet. Ok. Pour passer dans l'autre balcon, nous on a la fenêtre dans l'autre balcon.
Mhm. On a vu, on savait qu'il était très en colère parce que je m'étais mariée avec cet homme-là. J'avais choisi cet homme-là. Il était énormément en colère, il voulait me tuer, il m'avait menacé. Mais moi, je sais que c'est pas lui qui m'a menacé, c'est l'autre. Mais ah oui, c'est l'autre. Voilà. Alors, cet homme-là travaillait. Hein. Ce sont des militaires de carrière. Oui. Ils travaillent loin et ils ne sortent pas comme ça. Il était au travail ce soir-là. Et j'ai vu une ombre. Mon beau-frère m'a appelé, m'a dit, Carole, il faut que tu sortes de cette maison, tu es en danger. Ah. Il y a eu une menace qui a été faite. Eh bien, je vous promets, Josia, Oui. un quart d'heure plus tard, mon mari me tape sur la main, il m'a dit, regarde, il y avait une ombre qui est passée devant la fenêtre et ensuite on voyait quelqu'un qui marchait derrière la porte. Comment il pouvait faire pour marcher puisque la porte du balcon était fermée avec un loquet. Oui, tout à fait. Un être humain n'aurait jamais pu le faire. Mais non. Eh bien, vous vous souvenez la personne qui m'a parlé mauvais? Oui. Eh ben, c'était cette personne. Il était venu pour moi. D'accord. Vous pensez que c'était lui donc alors? Ah oui, c'était lui, j'en suis sûre. Puis moi, médium, on le sait lui. Parce On le qu'il vous en veut d'avoir épousé un autre, quoi. C'est ça, il veut me le faire payer. Et moi, je vais vous raconter pire suite à cette histoire-là. Oui. Mon mari a eu un accident de moto. Mhm. Il s'est cassé, alors c'est pas cassé, c'est, vous savez, une entorse du pouce. Il a été tout abîmé sur le flanc du ventre, sur, vous savez, le côté du pied. Ben, il est tombé sur le côté. Donc D'accord. il a été bien éraflé. Ah oui. Tout le monde qui était présent au mariage, donc avec l'imam qui était là, tout le monde de la maison a été gravement malade avec une grippe. Tout le monde sans exception. Et le beau-frère en question, qui était mon témoin de mariage, il habite à 100 km de là où on était. Mhm. Et lui, en pleine nuit, il a été réveillé par un sursaut comme ça. C'est quelqu'un qui l'a tapé dans son rêve. Ah oui, c'est autour de vous tout ça, hein? Tout était autour de nous. On a tous morflé, je vous dis, tous. Eh ouais. Tous. Ah ben, il faut Alors faire ça une protection. s'apaise. Moi, je suis rentrée maintenant en France. Donc moi, j'ai l'impression que c'est pas intouchable, mais je suis protégée du fait que je suis très loin. Mhm. Mais voilà, ça s'arrange tout doucement, quoi. Tout doucement. Ouais. Voilà, cette histoire-là, elle était forte aussi. Hein. Mais c'est véridique, hein, ce que je vous raconte. Ah c'est mais pas je des vous idées crois, de on pipeau. vous croit. C'est vraiment passé. Hein. Oui. Et je vous dis, il n'y a pas longtemps, je suis mariée le 12 novembre dernier. Ah mais c'est tant mieux, hein, c'est tant mieux pour vous. Quelque part, le mariage, ça peut aussi casser les choses de l'autre là. Ah ben voilà, parce qu'en plus, je suis mariée devant un imam. Eh ben voilà. Voilà. En fait, j'ai cassé la chaîne Oui. quand je me suis mariée avec l'imam. Là, il n'a pu pouvoir me toucher. Et justement, le fait que je suis mariée avec l'imam, devant l'imam, Oui. eh ben, pour lui, c'était condamné, c'était terminé. Pour lui, je lui appartenais plus parce qu'il se faisait des films C'est ça. en pensant que je venais à l'étranger. Pour lui, encore, il espérait. Hein. C'est pour ça que ça l'a énervé. C'est ça. Ouais, il mais a ça va menacé se de me calmer. tuer, hein. Ça va se calmer. Moi, je veux. Oui, ça va se calmer. Ouais. Oui, bon, ben ça, je sais que ça va redescendre. Mais sur le coup, et quand j'ai vu l'ombre derrière la fenêtre, et quand je l'ai vu remarcher derrière la porte, j'ai dit, c'est bon, il va m'avoir. Et mon mari me dit, mais non, t'inquiète pas, il ne t'aura pas. Et il m'a pas eu. Mais j'ai eu chaud. Tant mieux. Ah Tant ouais, mieux. tant mieux. Ah oui, tant mieux. Mais encore tant mieux pour moi que je suis passée devant l'imam. J'ai coupé le lien avec lui, Ouais. parce que j'ai coupé le lien avec le mal, puisque l'imam nous a bénis. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et donc j'ai coupé le lien avec lui, il ne peut plus me toucher, c'est fini. Terminé. Eh ben tant mieux. Et là, il a compris que j'étais plus du tout à lui, que j'étais plus. C'est ça. C'est comme si l'imam avait brisé les chaînes. C'est ça. C'est exactement ça. Et c'est ce qui s'est Voilà, passé certainement. C'est ce qui s'est passé. Oui. Donc il s'est vengé. Mais c'est passé. Votre histoire, elle est vraiment incroyable. Hein. C'est flippant tout ça. Hein. Ouais. Ben, il faut le vivre pour le... Je crois que j'aurais raconté ça, je l'aurais pas vécu, j'aurais jamais cru. C'est ça. Mais il faut vraiment le vivre pour le croire. Et comme c'est en face de nous, moi sur le coup, je flippais quand même. Je suis là, mais c'est quoi de ça? Et c'est mon mari qui me dit, mais regarde, il est là. Je lui arrête une connerie. Il me dit, regarde, il est là. Et il me dit, regarde maintenant derrière la porte. Je regarde derrière la porte. Et ça marchait derrière la porte. Eh ouais. Il m'a dit, ne touche surtout pas la porte. Est-ce que vous entendiez les pas, le Pas bruit? du tout.
Non, il n'y avait pas de pas, il n'y avait Ah, pas si, de bruit. moi j'ai entendu des claquettes. Ah, des claquettes. C'est-à-dire quoi, des claquettes? Eh ben, Ah, des j'entendais claquettes. comme si quelqu'un avait des claquettes aux pieds. Ah, voilà, des claquettes aux pieds. Ah, ben voilà, ce sont Ah, des, donc ben, ça, ce sont ça des c'était pas. attendez. Ça, c'était bien avant. Ce sont des pas, ça. Ouais, ça, ce sont des pas, mais ça, c'est bien avant. Et j'avais ma belle-sœur à côté de moi et je dis, mais il y a quelqu'un. Et après, je me penche, je me dis, mais il y a quelqu'un, je viens d'entendre quelqu'un marcher. Elle ouvre la porte, il n'y avait personne. Ok. Vraiment. Je vous remercie pour ce témoignage. Je vous Il n'y a pas de remercie problème. vraiment d'avoir témoigné ce soir. Tout ce que vous avez dit, C'est bon. c'était vraiment flippant. Et j'espère que ça plaira à nos auditeurs, quoi. Ben, j'espère, oui, que ça plaira. Et puis, peut-être que quelqu'un a partagé des choses comme moi qui ne disent pas, et puis qu'ils pourront peut-être en parler par la suite. Mais s'il n'y bien a pas de sûr, honte. et c'est ça, il n'y a pas de honte à parler, en effet. En effet. Ah non, pas du tout. Ni de honte à partager, d'ailleurs. Voilà. Exactement, je trouve que c'est très très bien de partager des histoires comme ça. Voilà. Écoutez, Ben, merci à vous, Josiane. un gros bisou, Carole. Merci Gros bisous. beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.